Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Alors nous allons faire le général pour vendredi. Alors pour vendredi, qu'est-ce qui se passe pour vendredi? On vous dit le maître à l'intérieur de nous. On écoute sa guidance intérieure, le maître, d'accord? Nous sommes maîtres de notre destinée. Et par rapport à notre destin, on s'élève, on est en équilibre, on n'a pas peur d'avancer. Pourquoi? Parce qu'on a beaucoup médité avec Bouddha qui se prépare. Il y a eu une longue méditation depuis fort longtemps. D'où maintenant on s'élève, on est en équilibre et on y va, on n'y a pas peur. D'accord? Ensuite, par rapport à cela, on nous dit quoi? Parce qu'on a fait le grand ménage, on nous demande de faire le grand ménage à l'intérieur de nous et tout autour de nous. On fait le grand ménage, on nettoie, on se purifie, on enlève toutes les mauvaises énergies. Pourquoi? Parce qu'on se dirige vers un chemin inconnu. On y va quand même, on va prendre le chemin qui nous semble le meilleur en réfléchissant, en méditant et en savant où on doit aller, en écoutant l'esprit de la nature, en écoutant les maîtres, en écoutant notre guidance intérieure. Ensuite, par rapport à cela pour vendredi, on vous dit, et ça va être la pique de joie, parce que vous allez prendre le bon chemin, vous allez aller vers la bonne destination. Et on vous dit avec sagesse, volonté et esprit, cœur, âme, corps et esprit. Tout est relié, d'où il y a la joie qui s'amplifie, on va être content, on va être heureux ou heureuse parce que nous avons pris le bon chemin. Et il y a une très belle protection par rapport au parcours. Ensuite, qu'est-ce qu'on nous dit pour ce vendredi-là? Parce qu'il y a encore une histoire de choix. Donc, ce qui veut dire jusqu'à maintenant, nous allons faire le bon choix. Pourquoi Uriel et le Sphinx? Eh bien, il y a l'archange Uriel qui vient vers vous pour nettoyer tout ce qui est mauvaise énergie. D'où on fait le bon choix. L'archange Uriel est là pour vous guider aussi par rapport au choix. Mais on écoute tout de même son intuition parce qu'on a quand même le libre arbitre pour ne pas tomber du côté sombre. Ensuite, par rapport à cela, ben tiens, avec les gobelins, d'accord, du côté sombre, tout ce qui est mauvaise énergie, on doit dégager les mauvaises énergies pour sortir de cette histoire d'enfermement, de cette histoire de désespoir, de cette histoire de ruine. On doit sortir de loi, on doit nous purifier et tout, faire des bains de sel, beaucoup prier, de l'encens, aller dans la nature pour pouvoir enlever les mauvaises énergies qui nous bloquent jusqu'à maintenant. Et on va y arriver. Pourquoi on va y arriver? Parce qu'il y a les messages. On écoute les esprits du lieu, les esprits de la nature, se recentrer au niveau de la nature, s'ancrer, s'enraciner pour pouvoir écouter, méditer. Et on vous dit, ben, il va y avoir une très belle alliance avec des partenariats, avec des personnes qui seront dignes d'être avec vous aussi pour vous aider, pour vous épauler, comme vice-versa. Il y aura des partages, d'accord? Le partage, on va vers le partage. Ensuite, on vous dit, ben oui, parce que tout est en mouvement. Une fois qu'on a compris la situation, tout est en mouvement, on y va. Et avec les messagers de l'allié, ben écoutez, le Saint-Esprit qui est à l'intérieur de vous vous guide par rapport au mouvement pour pouvoir avancer, pour pouvoir analyser, pour pouvoir avoir le bon discernement, pour pouvoir comprendre réellement les choses. Le Saint-Esprit est à l'intérieur de vous et tout autour de vous. La lumière. Ensuite, par rapport à cela, oui, histoire de geler, histoire de stagnation, on sort de là. Pourquoi? On ne reste pas bloqué par rapport à la stagnation parce qu'on a beaucoup travaillé, on a beaucoup façonné, on a beaucoup étudié, on a beaucoup médité, on a beaucoup analysé. D'où on sort maintenant de cette histoire de froideur. Il y a des visites là. Il y a des visites, vous n'allez pas vous attendre, mais vous y attendre, mais il va y avoir des visites par rapport à certaines personnes. Et on vous dit par rapport à ça, équilibrage entre le yin et le yang. D'accord? Un équilibre par rapport aux deux polarités. Il va y avoir des personnes qui vont venir vous rendre visite et vous vous y attendez pas du tout. D'accord? Cette femme la regarde par la fenêtre. C'est une grande surprise, mais il y a un équilibrage où peut-être que vous vous êtes maintenant équilibré, que l'univers a vu que vous avez beaucoup fait un travail sur vous. D'où maintenant, il y a peut-être quelqu'un qui va venir peut-être vous soutenir, d'accord, qui va venir vous rendre visite et cela va vous faire plaisir.
Au bercail, ben à la maison. On l'avait vu à la maison, donc il y a des visites à la maison et c'est un roi de force. Alors, il y a des gens qui vont recevoir, certaines personnes vont avoir des visites inattendues chez eux. Et c'est un roi des forces, c'est quelqu'un qui est très spirituel, c'est quelqu'un qui est très terre à terre, c'est quelqu'un qui est très ancré à la terre, c'est quelqu'un qui a beaucoup de connaissances et qui travaille aussi au niveau des guides de là-haut. Donc, et c'est quelqu'un qui est dans la sagesse aussi. Donc, il n'y a pas de problème. Certaines personnes, ben, vous allez recevoir des visites inattendues, hein, pour certains d'entre vous. Ensuite, on vous encourage d'aller toujours plus loin, toujours plus haut par rapport à ce dur labeur. Beaucoup travailler, beaucoup d'obstacles, beaucoup travailler. On vous encourage d'avancer maintenant par rapport à beaucoup de sueur, d'accord? Mais on vous demande maintenant, avance, avance, avance. Tu as bien travaillé, tu as compris la situation qui était calme, travailler, c'était un lourd labeur. Et l'univers vous encourage de suivre votre chemin. Au clair de lune. Alors, il y a une situation par rapport à la lune. Il y a eu un échec par rapport à la lune. Alors, s'il y en a qui ont fait des cantations pas bon, échec et mat, ça retourne sur la personne, d'accord? S'il y en a qui ont travaillé par rapport à la lune du mauvais côté, il y a un échec. Et pourquoi? Parce qu'il y a les guides qui sont là avec vous, Saint-Germain, qui a protégé cette histoire de mauvaises cantations qu'on a pu faire sur vous. Donc, au clair de lune. Voilà. Alors, maintenant, les couleurs pour ce vendredi. Eh bien, écoutez, il y en a deux qui sont venus. Alors, c'est le bleu royal qui vous dit « Je reste fidèle à mes valeurs, quelles que soient les situations. » On a vu clair de lune. Quelles que soient les situations, restez tel que vous êtes. Et avec le bouton d'or, je rayonne et j'inspire les autres par mes pensées et mes actions au service du bien et du beau. Et en plus de ça, eh bien, on tend la main aux gens, on est dans la joie, dans le bonheur, on a le sourire et on va à l'aide aux autres. Licorne pour ce vendredi. Les licornes, qu'est-ce que les licornes nous disent pour ce vendredi? Les messages des licornes. Eh bien, écoutez, ils ont voulu venir. Celle-ci, c'est quoi? Vous êtes doué. Vous êtes très intelligent et doué. En plus de ça, on vous dit, vous êtes très intelligent et doué. Alors, toute personne qui a pu faire des choses pas très claires, eh bien, il y a un échec parce que vous avez eu l'intelligence d'avoir ressenti ça pour pouvoir briller. Briller, déjà, oui, j'entends briller. Pourquoi briller? Ben, vous brillez, peut-être par rapport, parce que vous brillez, bouton d'or. Peut-être que par rapport à ça, il y a des gens qui ont voulu vous nuire. Mais comme vous priez énormément, vous remettez à Dieu le Père, le Créateur, à l'univers, d'où il y a eu un échec par rapport aux mauvaises cantations. Et en plus de ça, il y a le comte Saint-Germain qui était là avec vous, toute une équipe là, qui sont devant le comte Saint-Germain, couleur violette, d'accord? Chacun du troisième œil, la conscience et tout, pour vous dire, attends, mais vous êtes doué. Donc, regarde les choses telles qu'elles sont. C'est un échec pour toutes les gens qui font le mal. Si tu fais du bien, tu récoltes le bien. Si tu fais le mal, ben, tu récoltes ce que tu as semé. Ensuite, on vous dit, soyez vous-même. Vous êtes tel, vous êtes quelqu'un de formidable, sachez-le. Non seulement vous êtes doué, vous êtes très intelligent, mais vous êtes en plus quelqu'un de formidable, mes amis. Et il faut que vous le sachiez. Vous saurez au matin. Quand vous vous réveillerez, vous saurez quoi faire. D'ici là, détendez-vous. On ne se prend pas la tête, on lâche prise, on laisse le temps au temps. D'accord? Chaque jour en vaut sa peine. Et agréable surprise. Quelque chose de très agréable va bientôt arriver. Eh bien, quoi demander de plus? D'accord? Il y a des choses merveilleuses qui arrivent pour vous. Alors, oui à la vie. Qu'est-ce qu'il nous dit oui à la vie par rapport à ce magnifique tirage? Pour vendredi, oui à la vie nous dit quoi? Quel est le message du oui à la vie? Alors, oui à la vie vous dit I comme l'intuition inspirée. I comme l'intuition inspirée. Écoutez votre ressenti. Écoutez votre guidance intérieure. Écoutez votre intuition. L'intuition, c'est le Saint-Esprit qui parle en vous. Écoutez, tendez l'oreille.
Un comme union intérieure. On s'unit à l'intérieur de soi. On écoute ses intuitions, on reçoit des messages de l'intuition et on s'unit à l'intérieur de soi pour être encore plus fort. Oui, il y a une agréable surprise qui arrive. Oui, laissez les choses se faire telles qu'elles sont. Vous saurez au matin. Pendant ce temps-là, profitez de la vie. Oui, soyez vous-même. Vous êtes quelqu'un de bien. Et oui, vous êtes doué et intelligent. Et en dos, oui à l'amour infini. Oui à l'amour infini. Ok. Alors maintenant, que nous disent les anges? Les anges gardiens, merci par rapport à ce beau tirage. Ah, merde, dis donc, c'est dingue, hein? On a vu ça là, c'est incroyable. Je disais, c'est incroyable, Père éternel, les cantations, les trucs comme ça, c'est juste dingue. Ah là 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 là. Oh là là, l'ancrage, la foi. Et quand je dis ça, qu'est-ce qui est tombé? Qu'est-ce qui est tombé quand je dis ça? C'est incroyable. Eh bien, on vous dit l'ange de la foi. Ayez foi en Dieu, ayez foi à l'univers, ayez foi au Créateur, ayez foi même à vous-même, d'accord? Par rapport à l'ange de la foi, ange de la conviction, d'accord? Soyez convaincus que tout rentrera pour le mieux, que tout sera en ordre parce que vous avez foi. Je dis ça et c'est ces deux cartes-là qui sont tombées parce que franchement, disons, il y a des gens qui ne savent pas quoi faire et tout, ils s'ennuient et ils s'amusent à faire du n'importe quoi, quoi. Voyez, plutôt que de se recentrer sur eux-mêmes, l'ange de la tranquillité me dit, ben, écoutez, on reste tranquille, d'accord? L'ange de la tranquillité dit, pas de panique, ayez foi en vous, ayez foi au Créateur, ayez foi en l'univers, soyez convaincus que tout va rentrer dans l'ordre pour le mieux, avec l'ange de la conviction vous dit, soyez convaincus que tout va se régler, tout va rentrer, et on vous dit surtout, ben, restez tranquille, d'accord? Restez tranquille. Et on me dit, regarde au dos, restez tranquille. Pourquoi? Parce que c'est l'ange de la joie qui dit, ben, la joie arrive. Donc, restez calme, restez tranquille, continuez à avoir foi, soyez convaincus que l'épée de l'Éternel va trancher tous ceux qui font le malin, qui fait le mal, et la joie va arriver. Et on termine avec Jésus d'amour. Non, une vie. Je ne sais pas pourquoi je l'ai oublié celle-ci. Aimer sa vie. Va dire quoi par rapport à ça? Alors, aimer sa vie. Par rapport à ce beau tirage. Eh bien, écoutez. Il y en a trois. Alors, écoutez, je vais en prendre une. Je vais pas prendre les trois. Hein. Il y en a trois là. On va faire comme ça. On va prendre celle-ci. Pardon. Et c'est le renouveau qui vous dit. Le renouveau. À chaque instant de votre vie, vous avez le pouvoir de vous recréer en choisissant le pardon. Vous vous permettez d'évoluer vers la version de vous pleinement déployée. D'où, eh bien, on pardonne aux gens, d'accord? On pardonne. Pardonnez et il vous sera pardonné, d'accord? On est dans le pardon pour ce vendredi. Et voilà, nous allons terminer avec Jésus. Un message de Jésus d'amour pour le tirage du vendredi. C'est parti, Jésus d'amour. Eh bien, il y en a une qui s'est retournée tout de suite. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Jean 14, verset 27. Le Seigneur nous demande par rapport à tout ce cheminement de rester en paix. D'accord? On est dans la paix. Et en dos, on vous dit... C'est celle-ci que je vais mettre là, en dos, qui vous dit « Bienheureux ceux qui sont purs de cœur, car c'est eux qui verront Dieu. » Matthieu 5, verset 9. Restez en paix. Dieu vous demande de rester en paix. Et bienheureux ceux qui sont purs de cœur. Parce que la pureté du cœur, c'est la base. C'est là où l'amour se trouve. Et Dieu sonde les cœurs de chacun d'entre nous. Donc, il n'y a pas de problème. Bye bye.